Un nouveau numéro de votre émission Chemin de la foi vivante. Bonjour, chers amis de la SMA Togo TV, la chaîne de l'espérance. Bienvenue dans cette émission. Nous allons aborder un thème spécial tiré de Galates 4, verset 7. C'est un thème profond que nous ne pourrons pas épuiser en une seule émission, mais que nous allons décortiquer en plusieurs sous-thèmes. Alors, restez branchés pour ne rien manquer. Alors, chers fidèles amis, je vous laisse découvrir celui avec qui je vais partager ce plateau pour le développement de ce thème. Il s'agit bien du Père Georges Gauthier de la Sainte-Face à Médonou. Il est curé de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Ségbé. Il est directeur national de la pastorale des jeunes et coordinateur diocésain de la pastorale des jeunes à Lomé. Bonjour mon père. Bonjour ma soeur. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie et merci de l'invitation. Merci, cher père. Alors, cher père, vous allez nous aider à comprendre brièvement notre thème général qui est « Tu n'es plus esclave, mais fils, fille », confère Galates 4, verset 7. Merci. Je rends grâce d'abord à Dieu pour cette émission et le thème général retenu pour cette émission, comme tu viens de le dire, est ainsi formulé. Tu n'es plus esclave, mais tu es fils ou fille de Dieu. Voilà, c'est Saint Paul qui nous rappelle cette vérité fondamentale dans la lettre aux Galates. En fait, c'est pour nous dire que Jésus-Christ s'est fait homme pour un seul objectif, pour une finalité, c'est de racheter tous les hommes, l'humanité, esclaves du mal, de la racheter et pour faire de nous des fils adoptifs de Dieu. Voilà l'œuvre que le Christ est venu accomplir. Donc, Paul rappelle à tout chrétien et à tous ceux-là même qui ne sont pas chrétiens que c'est ce que Dieu veut qu'ils soient, être fils, fille de Dieu, enfant de Dieu et non plus esclave. Et non plus esclave. Merci, cher père, pour cette explication qui nous plonge directement dans ce grand thème. Mais nous l'avons souligné en début de cette émission, nous allons le décortiquer. Là, nous allons maintenant passer à notre premier sous-thème de ce thème général. Et notre premier sous-thème, il est bien intitulé le dessein originel de Dieu sur l'humanité. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Tiré de Éphésiens 1, verset 4. Mon père, qu'est-ce que ce passage veut nous dire? Voilà, merci. Comme je l'ai dit, Dieu a pour nous tous, pour tous les hommes et pour chacun particulièrement, un dessein, un projet, un plan. Et si nous rappelons dans le livre de la Genèse, Dieu dit, Genèse 1, chapitre 1, donc verset 26 et suivant, « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Donc Dieu a voulu que l'homme soit son image et sa ressemblance sur la terre. Donc l'homme comme un lieutenant de Dieu sur la terre, un autre lui, même Dieu sur la terre. Or Dieu est esprit, pur esprit. Alors, donc l'homme, son naissance est d'abord, il doit être un être spirituel. Et Dieu nous a façonné un corps, voilà, une forme pour être en contact avec le monde matériel créé. Donc quand Paul dit dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 4, il nous a choisis dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans son amour. Paul dit que tout homme, même avant la création, nous allons le comprendre tout à l'heure, est choisi, est voulu par Dieu. Il y a là la question du choix, la question de l'élection divine dans ce que Paul a très bien dit. Donc, c'est le dévoilement du projet de Dieu, du dessein de Dieu sur l'humanité, sur tout homme. Et vous que me suivez, nous qui sommes là, nous devons comprendre que Dieu veut que nous soyons
à son image et à sa ressemblance. C'est cela son plan originel. Voilà. Mais mon père, quand nous prenons les hommes, et d'abord, vous et moi sur ce plateau, quand on nous voit, nous sommes un peu différents. Mais si nous tous, nous sommes à l'image de Dieu, comment se fait-il que chacun a ses traits physiques qui diffèrent de l'autre? Voilà, comme je l'ai dit, je viens de le souligner tout à l'heure, Dieu est esprit. Okay. Donc, en disant, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, l'homme, fondamentalement, dans son essence, est esprit. Voilà. Donc, la ressemblance divine, c'est dans notre esprit. Okay. Maintenant, cet esprit-là, l'homme, ça c'est l'anthropologie chrétienne, biblique qui nous l'enseigne. Nous le trouvons dans la Bible partout. L'homme est esprit, qui a une âme et qui vit dans un corps. Donc, ce corps-là, c'est vrai, c'est un seul être, mais un être tripartite. Les trois parties sont intimement liées. Mais ce qui est image et ressemblance de Dieu, c'est mon esprit. Maintenant, si cet esprit-là guide, arrive à contrôler, à conduire le corps, nos agirs humains vont ressembler aux agirs de Dieu. C'est vrai, nul n'a vu Dieu, mais c'est Jésus qui nous a révélé Dieu. Donc, du coup, sur cette terre, nous sommes appelés à ressembler à Dieu en ressemblant à Jésus-Christ, qui est Dieu fait homme. Voilà. Donc, c'est à travers lui que nous voyons Dieu, que nous contemplons Dieu, que nous voyons l'agir de Dieu. Donc, c'est cette différence. C'est vrai, nous allons aborder par la suite la question du péché qui est venu blesser voilà, la nature humaine et qui nous conduit, voilà, j'ai pas envie de dire des déraillements et tout le reste. Voilà ce que je peux dire par rapport à cela. D'accord. Alors, mon père, mais Saint Paul précise que nous sommes faits pour être saints, immaculés devant et dans l'amour. Et aujourd'hui, la question qui se pose, nous sommes dans un monde rempli de tout. Comment est-ce possible que nous soyons saints, immaculés dans l'amour de Dieu? Voilà, je vais toujours me référer à Genèse chapitre 1 parce que c'est le commencement de toutes choses. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Voilà, celui qui dit créons l'homme, qui est-il? Donc pour que l'homme découvre son identité, il faut qu'il aille découvrir d'abord Dieu. Connaître Dieu, aller connaître Dieu pour se connaître. Puisque c'est de lui que j'ai reçu mon existence. C'est lui qui m'a créé. Qui est-il? Il lui-même l'a dit, je suis un Dieu saint. Je suis saint. Saint, le terme saint de l'hébreu, kadosh, voilà, qui veut dire séparé d'eux. Voilà, être saint, c'est ce qui est séparé du monde profane, ce qui n'est pas mélangé avec le profane. Donc, Dieu, c'est le tout autre. Le saint, c'est cela. Donc, en disant, créons l'homme à notre image, Dieu veut que nous ne soyons pas confondus, voilà, aux autres. Donc, en disant ici que nous sommes saints, voilà, c'est que nous recevons notre nature de Dieu. Alors, si Dieu seul est saint, pour que je devienne saint, il faut que je reçoive mon existence de Dieu. Donc, Dieu va créer l'homme en lui donnant sa propre nature. Donc, quand Paul dit ici qu'il nous voulait saints, immaculés, il faut dire que nous devons nous recevoir de lui. Par la suite, nous allons aborder la question de la nouvelle naissance. L'homme de lui-même ne devient pas saint, il devient saint par participation. C'est Saint Paul, c'est Saint Pierre qui le dit ça. Nous participons à la nature divine. Nous participons à cette nature en recevant de Dieu ce que nous sommes, notre réelle identité. C'est pour cela que l'Église parle de la nouvelle naissance. Voilà. Comme sur le plan biologique humain. Pour qu'on appelle quelqu'un un être humain, il faut que cette personne-là naisse d'une femme, d'un homme, qu'il reçoive son existence. Voilà. On ne peut pas du jour au lendemain transformer un poulet en être humain. Être humain. Voilà. Donc, nous chrétiens, et nous ne l'oublions pas. Chaque chrétien, celui qui croit en Jésus-Christ, quand nous croyons en Jésus-Christ, nous naissons de nouveau. Nous ne nous transformons pas, nous ne faisons pas effort pour devenir meilleurs, mais nous recevons d'abord notre identité de Dieu, de Jésus-Christ. Donc, nous naissons déjà saints, immaculés. Et maintenant, il y a un processus pour de croissance, voilà, dans ce que nous sommes déjà. D'accord.
D'accord, puisque nous allons, voilà, évoluer avec d'autres sous-thèmes, on comprendra mieux. Mais en attendant, quelles dispositions devons-nous prendre pour répondre au projet de Dieu sur notre vie? Voilà, donc comme je l'ai dit, nous sommes en train de découvrir le projet que Oui, Dieu a pour nous, d'une pour manière nous. générale. Oui, Voilà sa vision. c'est ça. Dieu veut que nous soyons saints, Mm. que nous soyons comme lui, Mhm. immaculés, voilà, sous son regard. Et Paul dit, dans le Christ. Donc, toutes les dispositions, quand tu le lis, il nous a choisis dans le Oui. Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l'amour. Voilà le projet de Dieu. Paul dit que ce choix-là, c'est dans le Christ. Comment le comprendre? Le Christ, un prédicateur dit que le Christ, c'est pas le petit nom de Jésus. Voilà. Ok. Pour dire que quand vous lisez la lettre de Paul, souvent, il parle de Jésus, il appelle Christ. Christos, qui veut dire celui qui a reçu l'onction. En fait, c'est Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de Marie, dans sa dimension actuelle, c'est-à-dire glorifié. Donc, c'est dans ce sens-là, c'est la même personne. Et un jour, je donnais un enseignement, je disais, mais la personne Jésus-Christ existait depuis dans le sein du Père, de la Trinité, Dieu, Père, Fils. Mais là, avant l'incarnation, il n'avait pas le nom de Jésus. Ok. Voilà, c'est le Fils de Dieu, Le Fils voilà, de Dieu. le Verbe éternel du Père. Mais c'est au moment de l'incarnation que l'ange est venu dire à Marie, tu l'appelleras Jésus. Il a reçu un nom, Jésus. Et ce Jésus-là, mort, ressuscité, entré dans la gloire de Dieu, voilà, tout son être est glorifié, est rentré, tout son être est transformé, devenu un être spirituel. Il a revêtu un corps spirituel. Donc, il est Christ. Donc, c'est en lui, la même personne, cet être-là, le Fils de Dieu, le Verbe éternel de Dieu, Christ, c'est lui en lui que nous recevons notre existence. Et l'évangile de Saint Jean dit que en lui est la vie. Rien n'a été créé sans lui. Donc, si rien n'a été créé sans le Christ, donc c'est en lui que nous recevons notre identité. C'est en lui que nous sommes créés, nés de nouveau. Donc, or, ce Christ-là est éternel. Donc, si je sors de lui, ça veut dire que j'existais déjà en lui. C'est pour la disposition maintenant pour pouvoir vivre ce projet de Dieu, ou mieux, pour pouvoir l'accomplir dans sa vie, il faut se référer à Jésus-Christ. Il faut un travail j'emploie souvent ce terme-là de configuration. Paul dit aussi de vous conformer à, c'est-à-dire prendre la forme du Christ. Conformer, configurer. Voilà. Cum, formare. Formare veut dire la forme de former avec Christ. Je me laisse former avec Christ. Et c'est en lui. En dehors de lui, il n'y a rien à faire. Donc, en Jésus-Christ, je réalise ma sanctification. Voilà, je deviens immaculé, irréprochable aux yeux de Dieu. Donc, les dispositions à prendre, ce que nous allons voir dans les jours à venir, c'est comment arriver à cette configuration de la personne du Christ. Connaître Christ, vivre Christ, assimiler Christ, s'assimiler à Christ, pour pouvoir répondre à la vocation de Dieu sur notre vie. D'accord. Merci, cher Père. Alors, selon Éphésiens 1, verset 4, il est question de dessein. Et pourtant, la plupart du temps, on parle de destin, c'est-à-dire Dieu a, quel est mon destin? Est-ce que les deux termes ont la même signification? Est-ce que c'est la même chose? Et pour un chrétien, lequel lui convient? Merci. Avant de revenir à ta question, quand nous lisons Éphésiens 1, verset, même à partir du verset 3 et suivant, il y a le dessein de Dieu dont je parle. Il y a des étapes dans son accomplissement. Quand tu lis Paul, dans la lettre aux Romains aussi, il y a d'abord la question du choix ou de l'élection de Dieu. Il faut comprendre ce sujet-là. J'espère que les jours à venir, je vais l'aborder. Le choix et l'élection. Et quand nous quittons le choix et l'élection de Dieu, il faut voir l'appel. Voilà. D'abord, avant l'appel, il y a la prédestination. Voilà. Donc, la prédestination, voilà. Dieu a un projet. Nous sommes prédestinés à. Paul dit que il nous a prédestinés à. Voilà, c'est le verset 5. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs.
Voilà. Après la prédestination, ça, c'est ce que Dieu a conçu pour nous. Mhm. Et il y a l'appel. Donc, les hommes Ok. pécheurs, Dieu va les appeler à entrer dans son projet. Et quand nous sommes appelés, maintenant, il y a le 4e niveau de l'accomplissement du dessein de Dieu sur nous, c'est la justification. Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Et le dernier niveau, la glorification. Même la glorification a des étapes. Déjà, quand nous devenons chrétiens, nous sommes glorifiés. Mais l'étape ultime de la glorification, c'est quand nous serons au ciel. Paul dit, nous verrons Jésus-Christ tel qu'il est et nous lui serons semblables. Donc, c'est lui qui emploie ici le terme de prédestiné à. Donc, il y a le dessein, le plan de Dieu. On l'appelle le dessein de Dieu. Maintenant, nous, ceux à qui ce plan-là est adressé, eux, ils sont prédestinés à rentrer dans ça. Donc, destinés, prédestinés à. Maintenant, le monde, le langage philosophique emploie le terme destin. Voilà. Mais l'Église parle plus de prédestination. Voilà, destination. Bon, je ne dirais pas que c'est la même chose, mais il y a une petite nuance. Destin, c'est plus humain, voilà, charnel. Mais la prédestination, c'est le fait d'entrer dans le projet de Dieu, dans le dessein de Dieu, ce que Dieu a prévu pour nous. Et il y a une prédestination, je dirais, universelle, unique pour tous, devenir d'autres Christ. Jésus-Christ. Maintenant, ça, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Maintenant, dans ça, quand je dis l'appel, nous sommes appelés à cette prédestination, à quoi nous sommes destinés d'avance. C'est être configuré à Jésus-Christ. Et l'appel répond à ça. Maintenant, dans cette prédestination, il y a des appels particuliers. Quand je deviens Christ, Jésus-Christ sur la terre, c'est Dieu qui prend soin de la création. Peut-être que moi, comme Christ chrétien, je m'occupe de ceci, je m'engage dans l'environnement, je m'engage dans la prédication, je m'engage dans le soin des enfants, dans la santé. Voilà, il y a des vocations particulières qui répondent à cette unique prédestination dans le Christ. D'accord. Mais mon père, ça, il faut avoir la grâce peut-être d'être chrétien pour comprendre certaines choses. Mais il y en a qui ne savent pas que Dieu a un projet pour eux. Ceux-là, ils deviennent quoi? Et d'abord, je lance ici un appel à nous tous. Nous avons une lourde responsabilité. C'est celle de faire connaître le projet de Dieu à toute l'humanité. L'évangélisation, voilà. Aller dire aux gens que Dieu les aime, qu'il a un projet pour eux, qu'il veut qu'ils deviennent ses enfants. Et nous devons tous nous engager dans cela. Et toujours dans la lettre, je me réfère beaucoup à Paul. Et même Pierre le dit, si Dieu tarde à revenir pour sauver l'humanité, c'est qu'il donne du temps pour que tous connaissent ce projet-là. Voilà. Donc, Dieu nous attend et il veut que nous allions annoncer la bonne nouvelle, que les gens connaissent le projet. Dans tous les cas, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui le seul chemin qui conduit au Père. Et tous les hommes doivent le rencontrer, emprunter ce chemin. Donc, ceux qui ne le reçoivent pas, ne le connaissent pas, qu'est-ce qu'ils deviendront? Je le laisse à son jugement. À son jugement. Voilà. Mais ce que je sais, c'est que lui-même, il fait tout concourir au salut des hommes pour que les gens connaissent le projet de Dieu. Et c'est pour cela que nous qui nous disons chrétiens, si nous ne faisons pas un effort pour que les gens connaissent ce projet, nous aurons à rendre compte. Mais mon père, ce n'est pas aussi facile parce que quand on aborde certaines personnes, non, ils vous racontent des thèses, la science qui dit ceci, et aujourd'hui le blanc qui nous a endoctrinés, on fait quoi? Est-ce que c'est facile d'évangéliser, d'aller vers? Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai essayé d'analyser un tout petit peu la question. Ça dépend de la manière dont nous nous prenons. Voilà. J'avais donné un jour un exemple, celui de Paul. Paul a fait une expérience, un échec à Athènes. Athènes, c'est le centre mondial dans le temps de l'intellectualisme. Donc, il a commencé par raisonner avec les Athéniens, des philosophes. Et là, il a échoué lamentablement. Il a quitté Athènes. Après, il est allé à Éphèse. À Éphèse, il a démontré la puissance de Dieu. L'évangile, lui-même, Paul lui dit que c'est une puissance.
quand nous abordons, nous n'allons pas, c'est Jésus qui convertit. Nous ne servons pas de convaincre les gens pour qu'ils se convertissent. Ce n'est pas par des raisonnements intellectuels. Et souvent aussi, parfois nous, catholiques, et même les autres, nous les abordons sur des questions doctrinales. Voilà. Les gens attendent l'amour de Dieu. L'amour, c'est une force. Quand ça saisit le cœur de la personne, avec un témoignage concret, ils suivent Christ. Les gens veulent voir des preuves, en fait. Jésus lui-même, avant de convertir les gens, d'amener les gens en lui, il faisait toujours des signes. Si c'est pas qui avait fait des signes, personne ne le suivrait. Il a commencé, il fait un signe, guérir un malade, il dit, mais lui, là, il a un pouvoir. Les gens ont commencé par le suivre et profitent pour les enseigner. Donc, aujourd'hui, si nous, chrétiens, nous ne faisons pas attention, le chemin, la voie sur laquelle les fils et les filles du monde veulent nous amener, c'est celle du raisonnement. La foi, c'est vrai, nous devons la rendre intelligente. C'est celle du raisonnement. Mais avant d'aller au raisonnement, il faut manifester le Christ. Il faut manifester le Christ, que les gens voient les signes concrets. Alors là, nous suivrons et nous allons rendre maintenant intelligente cette foi par les instructions. Mais aborder la question de l'évangélisation avec des raisonnements, des discours, on risque d'échouer. Est-ce qu'on retrouve ces signes chez tout le monde? Oui, la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Donc, c'est ceux-là qui sont prédestinés à devenir, voilà, je deviens fils de Dieu, Christ, un autre Christ. Donc, tout ce que Christ avait fait, je continue toujours à le manifester. Nous n'arrivons pas à le manifester justement parce que nous ne sommes pas enseignés. Il y a un principe universel, celui qui dit que on ne manifeste que ce qu'on connaît. Voilà. Quand tu as la connaissance, tu peux le faire. Souvent, nous ne sommes pas enseignés sur ce que nous sommes et ce que nous pouvons faire. Si tu sais qui tu es, tu sauras ce dont tu es capable. Donc, ces signes-là, Jésus lui-même l'a dit, que ceux qui croient en lui accompliront les mêmes œuvres que lui, Jésus, avait accomplies. Ils en accompliront même de plus grandes. Donc, il faut que dans les enseignements que nous, enseignants, prédicateurs, prêtres, nous arrivions à faire comprendre aux chrétiens qu'ils peuvent, voilà, que Dieu les a destinés à ça. Et maintenant, une chose est de le savoir maintenant. Comment le faire aussi? Ça, c'est aussi, voilà, un autre enseignement. Et j'espère que avant d'épuiser les sous-thèmes, nous allons quand même arriver à comprendre comment. Dieu nous fera. C'est son œuvre, donc il va la conduire. Voilà, il va la conduire lui-même. Amen. Voilà. Merci, cher Père. Alors, comment vivre un enfant de Dieu? Je cite toujours la parole de Dieu. Hein. C'est Paul qui nous dit, ayez en vous les dispositions qui sont celles du Christ Jésus. Autre tradition, il nous dit d'avoir en nous les caractères. C'est Philippiens 2, Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Donc, les caractères. Pour pouvoir vivre en enfant de Dieu, il faut d'abord acquérir la disposition. Je prends toujours l'exemple naturel avant d'aller au spirituel. D'abord, le naturel et le spirituel sont parallèles. Notre credo, nous disons que je crois en un seul Dieu, créateur de l'univers visible et invisible. Et c'est deux mondes, deux univers parallèles. Voilà. Un être humain, pour ressembler, avoir les caractères de ses parents, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que cet être-là, cette personne-là, naisse d'abord de ses parents. Quand tu nais de quelqu'un, tu reçois ton existence, ta vie, d'un couple, de certaines personnes. Il y a des caractères, des choses innées en toi. Il y a des gènes qui te sont transmises, voilà, par génération, par naissance. Donc, la même chose, par la grâce de la nouvelle naissance, le don du Saint-Esprit, les caractères de Dieu sont déjà en nous. Nous les avons dans notre esprit. Ce n'est pas dans ma chair, c'est pas dans cette grosse tête-là. Voilà. Mais nous l'avons déjà en nous. Maintenant, le bébé qui a tout en lui, en regardant ses parents vivre, agir, en les écoutant, en suivant l'éducation, développe ce qu'il a déjà. Donc, par la nouvelle naissance, nous avons tout en nous. Maintenant, par l'éducation de la foi, l'enseignement, la prière, les exercices spirituels, nous développons ce que nous avons en nous.
en philosophie, nous avait donné cet exemple-là en parlant de l'homme comme un être social, d'un enfant qu'on met en société, un enfant, un nouveau-né qu'on va laisser dans une brousse. Celui-là qu'on met en communauté avec les autres humains finit par parler. Un enfant que vous laissez dans une brousse avec des singes, 1 mois, 2 mois, il va commencer par agir comme des singes. Donc, par le baptême, la nouvelle naissance, nous sommes enfants de Dieu. Mais étant chrétiens, en allant à l'église, si nous continuons de faire la compagnie des fils et des filles du monde, des ténèbres, nous allons finir comme eux, nous allons les ressembler. Mais si nous apprenons les caractères de Dieu avec les enfants de Dieu, l'éducation, les signes spirituels, nous allons développer les caractères de Dieu, les réflexes divins de Dieu. Ils vont apparaître et nous allons finir par agir comme Dieu. Voilà, il y a cet aspect-là. Et nous devons aussi comprendre qu'il ne s'agit pas de dire je vais à l'église dimanche revenir. Là, nous sommes en train de vivre de la religion. Je dis souvent que Jésus n'est pas venu sur la terre, il n'a pas apporté une religion. Jésus a apporté une vie. C'est toute une vie. Au marché, je dois être la même personne. Au presbytère, au volant, je dois être un autre Christ. Mais la religion, tu vas poser un acte, tu tranquillises ta conscience. Voilà. J'ai été à la messe dimanche, c'est fini, je n'ai pas de péché grave, je suis tranquille. Et voilà, c'est pas ça. C'est toute une vie, des caractères à développer, à manifester. Voilà. Et ça, comme je l'ai dit, ça passe par une éducation, des enseignements, des réflexes à acquérir. D'accord. Merci, cher Père. Le temps passe aussi vite et nous sommes déjà arrivés à la fin de ce premier numéro de notre premier sous-thème, de ce thème général. Tu n'es plus esclave, mais fils et fille de Dieu. Cher Père, que retenir? Voilà, en conclusion, pour ce premier numéro, ce premier thème, bien-aimés frères et sœurs, je nous annonce que Dieu a un plan, un projet pour nous. C'est que nous soyons ses fils et filles. Ce dessein originel et universel de Dieu pour nous. Maintenant, comment y parvenir? Avec le temps, nous allons développer. Mais retenons que Dieu a un projet, il nous a prédestinés à être des fils et des filles et non pas des esclaves. Parce que nous vivons plusieurs types de formes d'esclavage aujourd'hui. Et je prie pour que à travers cette émission, nous soyons vraiment libérés de ces esclavages-là pour vivre en enfant de Dieu. Merci. Amen. Amen. Merci, cher Père, pour ce temps d'enseignement. Bon retour et à très vite pour la suite. Merci beaucoup. Alors, chers frères et sœurs, ainsi s'achève ce premier numéro de notre série d'émissions. Restez câblés pour les prochains numéros. Dans le second numéro, nous allons aborder l'expérience de la chute de l'homme. Restez juste câblés et vous comprendrez mieux ce dont il s'agit. Ne manquez pas le rendez-vous. Merci à l'équipe technique. Merci à vous pour la fidélité. La vie est très belle et très courte. Prenons soin de nous. À très vite.